L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Alors, ce matin, l'éditorial, ce sera une réflexion sur l'actualité très brûlante, puisqu'il fait très chaud en Israël. Nous sommes en pleine période des grandes vacances en Israël, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en ligne avec Jeff Boussidan, qui est le directeur de l'agence de voyage My Tours. Jeff Boussidan, Boker Tov. Boker Tov. Alors merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Avec vous, je voudrais que nous parlions un peu des grandes tendances de touristiques en Israël aujourd'hui. Alors la première question, c'est est-ce qu'il faut s'attendre cette année à un afflux massif des touristes juifs français en Israël ou bien moins que les années précédentes? Pour l'instant, c'est bien moins que les années précédentes. Sur les réservations hôtelières, c'est beaucoup bien moins. Aujourd'hui, les gens vont plus sur des locations saisonnières, sur des appartements pour Tel Aviv. Et ce n'est pas le grand afflux, c'est pas la grande foule comme les années précédentes. Est-ce que c'est peut-être aussi le fait que finalement il y a de plus en plus de gens qui, on va dire, au cours des 10 dernières années, des Juifs de France qui ont acheté des appartements et qui finalement ont délaissé un peu le système hôtelier en Israël pendant les vacances? Premièrement, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que certains, grâce à Dieu, ont fait la Aliyah. Celui qui venait en vacances chaque année, chaque été, comme ça en Israël, et que les enfants commencent à grandir et tout ça, ils sont venus, ils ont fait l'Aliyah, ils ont passé le pas. La troisième raison, c'est qu'ils vont aussi maintenant sur des locations. Et il y a aussi, ce n'est pas resté la destination aujourd'hui pour tous les Juifs de France, quoi. Pour celui qui venait en vacances. Mais on m'a dit, il y a moins, il y a plus, on va dire, il y a plus d'alternatives ailleurs qu'en Israël aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, quand on parle au téléphone avec un client, il nous dit, mais vous savez, à ce prix-là, j'ai une chambre, j'ai une suite à Miami. Ils sont un peu réconciliés avec le Maroc, avec la Tunisie, certains. L'Espagne, c'est une destination beaucoup moins chère. Et puis la France elle-même, c'est une destination beaucoup moins chère pour ces Français, quoi. Et donc, il y a ça, on le sent très nettement dans les agences de voyage. Il y a moins de demandes, de sollicitations pour des chambres d'hôtel, en particulier sur le bord de mer ici à Tel Aviv ou sur le littoral israélien. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que parallèlement, est-ce que l'on assiste, et ça c'est une réflexion qui dépasse un peu peut-être le cadre des francophones, est-ce que il y a beaucoup de gens qui décident de partir à l'étranger? Beaucoup d'Israéliens, c'est souvent la tradition, beaucoup d'Israéliens passent une partie de leurs vacances à l'étranger. Et est-ce que cette tendance, elle est toujours très prononcée, ou alors il y a de plus en plus d'Israéliens qui utilisent les différents systèmes, peut-être les tzimmer, les fameuses chambres d'hôtes à travers le pays, ou alors est-ce qu'ils partent à l'étranger, les Israéliens? Alors les Israéliens partent beaucoup à l'étranger. Il y a à peu près sur toute l'année, on nous annonce un chiffre qu'il y a 4 millions de sorties d'Israéliens qui vont en vacances à l'étranger sur 7 millions de la population. C'est-à-dire l'Israélien est quelqu'un qui bouge énormément et qui profite de ces quelques jours de vacances, des grandes vacances avec les enfants. Donc ils vont en vacances à l'étranger, ils veulent visiter, ils veulent tourner, ils veulent voir le monde et ils s'organisent des voyages. Il y a de plus en plus de voyages organisés et eux-mêmes ont cette démarche d'aller chercher, de voir et de découvrir de nouveaux pays. Les Israéliens bougent de plus en plus. Alors, quels sont les pays préférés des Israéliens aujourd'hui? On sait qu'il y avait une époque où, pendant les grandes vacances, c'était la Turquie. Maintenant, il semble qu'on parle plus de la Grèce et des îles autour. Il y a d'autres pays privilégiés pour les Israéliens en vacances pendant les 2 mois de vacances? La Thaïlande. Et beaucoup d'Israéliens vont en Thaïlande. Comme vous avez dit, la Grèce et toutes les îles tout autour, la Crète, il y a des séjours même aujourd'hui organisés. Il y a une chaîne israélienne, la chaîne Fatale, qui a acheté 3 hôtels à Chypre
des hôtels des resorts comme ça, où on passe des séjours organisés, qui reçoit beaucoup d'Israéliens. Ça, c'est les destinations les plus proches. Et si on cherche et sur l'Europe, les Israéliens vont encore beaucoup en Europe, vont beaucoup encore en France, un peu moins en Belgique. Ils vont découvrir aussi l'Europe. Et donc cette tendance, les tendances se confirment. Il n'y a pas de grande nouveauté dans le monde du tourisme pendant cet été, on peut dire, d'après ce que je comprends de vous. Non, cet été, il n'y a pas de nouveauté. La seule grande nouveauté, c'est que le tourisme goy, des gens qui viennent ici en pèlerinage ou qui veulent découvrir Israël pour le high-tech, pour visiter nos entreprises, et ben ce tourisme-là se développe de plus en plus. On a des sociétés qui font des voyages en Israël pour connaître des sociétés de pointe en Israël. On a des jeunes des grandes écoles qui viennent pour découvrir Israël. Sciences Po fait un voyage tous les ans, HEC fait un voyage tous les ans, EM Lyon fait un voyage tous les ans, avec des étudiants pas forcément juifs, hein, de toute religion, pour découvrir Israël. On a de plus en plus d'Hollandais qui viennent en Israël, de plus en plus d'Allemands qui viennent découvrir Israël. Ce sont des pèlerins, des protestants. Et merci Jeff. Nous devons rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin Daniel. Sur studiocalita.com. Merci d'avoir été avec nous et nous avoir éclairé sur ces tendances donc, dans le monde du tourisme à l'occasion de ces grandes vacances. Merci, Boker Tov, Jeff Boussidan. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence MyTours. Dans quelques instants, vous retrouvez Eliana Gurfinkel pour clore cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Eliana Gurfinkel avec sa valise. Elle arrive avec la valise pour essayer de vous faire gagner la cagnotte de cette journée. Et ce sera dans quelques instants sur studiocalita.com. Bye bye. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Calita.